Ok, donc ça y est, je lance le sujet, le nouveau thème de cette soirée talk show Bon Ton pour lequel je suis ravi de vous accueillir. Ce thème, c'est le thème donc, du team Bon Ton Fantique. Et comme je disais, donc je reprends, mais voilà, c'est un team que j'ai créé. Donc c'était à l'initiative c'était à mon initiative que j'ai créé le team pour la simple et bonne raison que voilà, j'étais sur les courses, j'ai fait des saisons et je me rendais bien compte que c'était pas facile pour tout le monde et que ça coûtait de l'argent et du temps. Et l'idée était simple, c'était avec la concession d'apporter un package et des solutions, qu'elles soient financières, mais aussi d'apporter un coach, parce que c'est ce qu'on a fait. Mais l'idée, ça, c'est pas de parler du team dans son globalité, mais l'idée, c'est de faire parler mes pilotes. Donc je disais, j'ai créé en 2014, et aujourd'hui, on est en 2023. En 2014, on n'avait que des pilotes nationaux. J'en avais un, il n'avançait pas un caramel, c'était en 2015. 2015. 15. Il n'avançait pas du tout. Il était stoppé. Et aujourd'hui, on est en 2023 et il est champion du monde. Et donc, je ne suis pas peu fier de ce parcours. Donc voilà, j'annonce cet invité, Enzo Marshall. Enzo, donc, qui est champion du monde cette année. Bravo, mon pote. Très content. Donc, Enzo, je le disais en introduction, Enzo, c'est un de nos premiers pilotes. Il est rentré en 2015 au sein de la structure. Et voilà, il a débuté avec nous la compétition. Et là où je suis content aujourd'hui, c'est de voir que tout le travail, là j'ai toute l'équipe devant moi, mais tout le travail d'une équipe. On a eu des entraîneurs, on a eu Julien Gauthier qui nous a permis d'élever vraiment le team au plus haut et qui nous a motivé effectivement à amener le team dans un niveau de performance qui était plus celui qui était amateur. Et aujourd'hui, on a la confiance d'un constructeur qui est Fantique. On est la seule structure Fantique en France et on est les représentants donc, de la marque en France. Et donc, tout ça, ça nous a permis de nous structurer professionnellement et d'arriver à faire un championnat du monde complet cette année. Mais avant que tu nous parles de ce championnat du monde, Enzo, toi aussi, tu es comme Mathias, tu es un vacciné de moto, tu es un passionné. Ça t'est venu comment? Je te pose des questions. En fait, l'idée, c'est que les gens te rencontrent, apprennent à te connaître un peu, parce que nous, on te connaît avec le team, mais mes clients, mes copains, ils ne te connaissent pas vraiment. Ça t'est venu comment, toi? À quel âge tu as commencé? C'est vrai que moi, ça a attaqué dès le début, à peu près. J'ai dû monter sur une moto aux alentours des 6 ans. On va dire que ça m'a piqué en suivant et en faisant l'assistance avec ma mère, parce que mon père pratiquait l'enduro déjà. Donc du coup, c'est de là que, en gros, j'ai commencé à y tomber un petit peu dedans, surtout l'enduro de base. Et puis, de toute façon, quand on est jeune, on n'a pas le choix, il faut attaquer par le cross. Donc, T'as fait un peu de cross? Ouais, un peu de motocross au début, tout à fait. Mais toujours en loisir? Toujours en loisir, ouais. Ouais. C'est toujours resté en loisir, au moins jusqu'à, on va dire, 14 ans. Ouais, donc après, l'enduro, c'est qu'à partir de 16 ans, donc les débuts de l'enduro ont attaqué à partir de 16 ans. Tu es en train de me dire que déjà la passion est venue de Jeff? Jeff, exactement. Ouais. Jeff Marshall, il faisait des courses de moto. C'est ça que tu es en train de me dire? Ok, et donc après, tu as fait un peu de cross toujours en loisir et tu es venu aux sélections du team, c'est ça? Ouais, exactement. Tu as eu cette envie de faire de la compétition? Du coup, de la structure Bon Ton de Roue pour débuter en enduro dans la compétition, on va dire, parce que de base, je faisais de l'enduro, mais c'était les courses, les championnats de France qui avaient lieu autour du Puy-en-Velay, on va dire, de ces environs. J'y participais vraiment pour les vivre, on va dire, et puis de voir un petit peu le niveau qu'il y avait. Et puis le deal de rejoindre Bon Ton de Roue, c'était l'avantage d'être soutenu sur tout le championnat. Donc c'était pour une fois faire un championnat entier, championnat de France. Donc c'était le deal qui me plaisait, et surtout d'avoir une structure qui t'encadre de A à Z au niveau de l'assistance, tout ça. Où c'était des trucs, avant les courses que je faisais, on se débrouillait tant bien que mal. Mais le fait d'avoir une structure un peu plus grosse comme ça enlevait un poids des épaules et on savait qu'il y avait quelque chose qui tenait la route. C'était l'idée, ouais. Ouais, et donc tu avais fait quelques courses comme ça de ton côté et tu t'es lancé donc pour ta première saison avec nous. Donc tu es venu aux sélections. Ça, vas-y, explique comment ça s'est passé. Juste explique-moi comment tu es venu à la sélection, qu'est-ce qui t'a pris, tu t'es inscrit, tu as envoyé ta fameuse lettre de motivation que j'ai dû recevoir, que j'ai lue. Et du coup, tu es venu aux sélections.
Vas-y, raconte cette journée. Ouais. C'est parce que j'avoue que ça nous manque, ces sélections, c'était vraiment cool. Vous entendez là-bas ou pas? Ouais. Ok. Ouais, on avait attaqué déjà la première sélection où j'avais été une année, enfin je sais plus quelle année exactement, ça devait être 2014, où du coup j'avais été recalé. Avec hein, Michel Biscarel, c'était la première année, je pense. La première année, ça n'avait pas dealé. Du coup, l'année d'après, j'étais retourné. Du coup, c'était pour rouler la saison 2015. J'étais pas vraiment un bon sélectionneur parce que j'ai loupé Thiel de Claire aussi, que j'ai jamais sélectionné. Les premières années, rien n'était gagné, quoi. Hein? Les premières années, rien n'était gagné du tout, quoi. Ouais, non, d'ailleurs, on va y venir. Ouais, c'est vrai. Mais je vois Jérôme qui est là aussi, qui était là dès le début, Jérémy Petit qui était là dès le début, qui était aux sélections, qui m'a beaucoup aidé aussi avec le team. Mais ouais, du coup, ouais, voilà. Et cette journée, c'était quoi en fait? C'était quoi la journée? T'es venu, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que tu as fait sur cette journée? Et moi, je te donnerai l'objectif de la journée. Pour les sélections, tu veux dire? Ouais, pour les sélections, en gros, on avait une journée, on était testé sur plusieurs choses, donc forcément du chrono, donc de la rapidité sur un parcours, généralement une spéciale assez endurisée. On avait des tests physiques, tests également mécaniques pour voir si on avait des notions vraiment par rapport liées à la moto. Et on avait après interrogatoire individuel en gros pour savoir ce qu'on faisait réellement de notre vie et plus nous connaître de l'intérieur, quoi. C'est ça. Et je sais tout ça parce que c'est moi qui l'ai imaginé. Mais ouais, c'était ça. Et ça me fait penser quand tu dis ça que maintenant on n'en fait plus. Et c'est là aussi où ça montre le changement. C'est-à-dire qu'au départ, on cherchait des pilotes qui étaient novices en compétition ou entre guillemets qui avaient juste fait quelques saisons. On ne cherchait pas des pilotes de notoriété ou des pilotes d'avenir. L'idée, c'était de faire de l'assistance. Après, on s'est pris au jeu de la compétition, nous aussi. Mais moi, au départ, c'était d'aider juste pas. Et de faire évoluer. Ouais, et faire évoluer, ouais. Mais on n'avait pas la prétention d'aller gagner des titres ou autre. Bon, après, c'est venu parce que les choses sont arrivées et c'est venu. Mais voilà. Donc, ouais, les sélections, c'était des. Moi, je me rappelle, c'était du travail. Waouh. Je pense que Jérémy, il en a transpiré un peu. Lolo aussi, je me rappelle, il venait nous aider. Ouais. Mais c'était trop bien. J'en ai des super souvenirs de ces sélections et je suis très fier quand j'y repense parce que on a sorti des bons pilotes, t'en fais partie. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Luc Brabant qui a été plusieurs fois champion de France avec nous. Et puis après, effectivement, toi, tu as été sélectionné, mais tu étais stoppé les premières années. Non, ça c'est le cas de le dire. T'es pas là, il n'y avait vraiment rien de gagné, hein, ça c'est sûr. Mais même la première année en 125, entre nous, c'était pas facile. Tu avais des objectifs à ce moment-là ou tu faisais de la moto pour faire de la moto? Non, quand même. Oui. En allant dans une équipe comme ça, il y avait quand même un minimum d'objectifs. C'était de performer au mieux, on va dire, le plus proche du podium en espoir, malgré qu'on sait que le niveau est assez relevé quand même. Oui, bien sûr. Ouais, en espoir, ça roulait vite. Mais l'objectif n'a pas été acquis beaucoup de fois. On va pas donner les résultats. Ouais, non, on oublie. Mais quoique, ça faisait partie du truc. Et puis c'est là où c'est beau. C'est maintenant après que tu as progressé. Et c'est quoi? Tu sais dire, parce que je vais faire des raccourcis, sinon ça va être long. Mais Enzo a été 2 fois champion de France, champion du monde maintenant. Et Enzo, il a bagarré sur plein de courses devant. En élite, championnat de France, podium. Hein? Ouais, exact. Ouais. Donc voilà, face au meilleur de la catégorie et au plus haut niveau français, Enzo roule devant, il fait partie de ses meilleurs pilotes. Et ça a été quoi le déclic à un moment donné? Comment ça se fait que tu passes de 20e en espoir à gagner des titres en national? Dans un premier temps, je pense que d'un côté, pour moi, la cylindrée me convenait mieux avec quelque chose un 4 temps, un 2,5 4 temps qui était un peu plus puissant et une moto plus facile par rapport au 125. Et on va dire deuxièmement, la jeunesse se passe, donc on arrive, on mûrit, on réagit plus de la même manière face aux courses ou les choses comme ça. Et du coup, on a moins d'appréhension, les choses comme ça, je dirais plutôt. Ouais, et je pense qu'il y a la question de maturité, ça c'est vrai, on le voit avec les pilotes aussi, on les voit grandir parce que maintenant on a l'habitude depuis ces 9 saisons. Mais oui, il y a ça. Je pense qu'il y a un truc aussi, Enzo, moi je le vois, maintenant je te connais tellement, je t'ai tellement suivi.
il y a une chose qui fait la différence, c'est les pilotes qui roulent devant, c'est cette motivation, cette envie en fait de bien faire et il n'y a pas de secret en fait. T'as bossé, hein. T'as bossé, il y a des fois, je m'en rappelle, t'étais dégoûté les saisons où ça marchait pas au début, je m'en rappelle encore. Et puis après, t'as bossé les hivers et puis jusqu'à que tu comprennes les choses et voilà, il n'y a pas de secret. Enzo, donc beau parcours avec nous, je suis très fier, très content. Et puis on a passé des bons moments quand même. Ouais, on a beaucoup rigolé, on en a fait. Il y en a des sympas. Et puis on a roulé un peu ensemble, pas beaucoup, parce que moi je roule beaucoup moins. J'ai le souvenir de la rande, là j'ai envie d'en parler, je sais pas pourquoi, ça me vient. La rande, la dernière que j'ai faite, où tu m'as sauvé. Les premières années avec le team en 125 et même la deuxième en 2014 où tu arrivais encore à nous prendre certaines spéciales et bon la première année j'allais pas parler de performance me concernant parce que c'est pas le sujet. J'allais parler de mais le chef est au-dessus encore. Hein? Mais t'étais meilleur encore. Avant maintenant non, j'allais parler de. Tu te souviens que je tombais en panne d'essence. Ouais. J'étais pas ravitaillé. Donc ça, rapidement, quand on fait les assistants sur les classiques, je demande aux pilotes, aux clients, parce que là, sur une classique, on était une vingtaine, et c'est moi qui, avec l'équipe du magasin, on organise ça. Et je leur explique qu'il faut au CH ouvrir les réserves, les bouchons d'essence quand tu arrives au CH. C'est moi qui leur explique tout ça. Et puis là, je sais pas, dans l'organisation, j'ai pas dû ouvrir le bouchon. Et je suis reparti au CH. Et donc, la procédure, je l'avais pas respectée. Donc, personne m'avait fait le plein d'essence. Et je me retrouve, en plus de ça, j'étais premier de ma catégorie. Et je me retrouve en panne d'essence dans les chemins. Et mon zozo qui arrive derrière. Et bravo, merci. J'étais pas fier. Et là, c'était trop bon. Zozo, mais t'inquiète, vas-y. Et je crois que t'as sacrifié ton camel. Ouais, je crois. On était rentré chez l'habitant. Ouais. On est allé dans la grange chercher le mec, on entendait une télé, personne répondait. Je suis rentré dans la grange, on a cherché une bouteille. Et au final, on s'est démerdé. Et puis j'ai pu remettre de l'essence. Je suis pas allé loin parce qu'on n'a pas mis grand chose. Je suis retombé en panne d'essence et je suis tombé sur une deuxième maison. Bref, et passons. Et j'ai remis de l'essence. Et je suis rentré dans la spéciale juste derrière Julien Gauthier. Et puis voilà, je suis reparti. Voilà. Donc c'était une petite anecdote. Et voilà, Enzo, écoute. Tu vas rester avec moi. J'étais content de t'avoir parlé un peu de toi. On va parler un peu avec notre William que je vais présenter. William va venir nous rejoindre. Tu vas lui passer le micro, mais reste avec nous. William, donc William Lobby, donc viens là, mon William. William, c'est William, c'est une légende. William, c'est notre. Vas-y, commente un peu, mon Enzo. Tout le temps. William, je vais faire simple. Je vais dire un truc. C'était en 2019, tu me l'as dit tout à l'heure, je ne me rappelle plus. 2019 ? Ouais, en 2019, on aurait pu tout arrêter. Il n'y aurait plus de team, Enzo ne serait pas champion du monde. Voilà. Donc, William, c'est ma force, c'est mon je ne sais pas comment dire, c'est celui qui me pousse à continuer, c'est celui qui me motive à le faire encore. Avec toute l'équipe, hein, on a une super équipe, il y a toute l'équipe qui me motive, bien sûr. Mais voilà, donc le team Bonneton de Roue, aujourd'hui, pour 2024, c'est plus moi. J'arrête. C'est William Lobby. Donc, je vous présente le nouveau team manager du team Bonneton Fantique. Donc, William sera le leader de cette belle équipe. Et il a une belle expérience. William, on va parler d'ailleurs. On va parler un petit peu de comment est venu tout ça. William, il fait de la moto, mais il ne fait pas de la compétition, bien qu'il ait fait un Dakar en historique, en voiture. Mais il ne fait pas de la compétition en moto. Mais Enzo, vas-y, William, explique-leur comment tu es rentré dans le team. Comment c'est arrivé, comment ça s'est passé et pourquoi tu es venu au team, parce que c'est quand même un peu fou. Eh ben ouais, en fait en 2016, je suis rentré donc dans le team avec Damien Chaubard qui avait qui avait postulé pour rentrer dans le team et en fait il est rentré dans le team et moi j'étais un super copain à lui donc il m'a emmené avec lui dans l'aventure. Et en mars 2016, on a fait l'ouverture à... la Coupe de France. Non, c'était le... Saint-Marcel. Saint-Marcel d'Ardèche pour la Coupe de France. Et donc j'arrivais là tout timide. Et en fait, je me souviens être passé derrière le camion Bonneton. Et j'ai salué Eric Bonneton pour la première fois. Et voilà, c'était la première poignée de main de... Il y avait Lafont, il y avait... Enzo, tu étais là toi aussi. Ouais. Enzo qui roulait. Et du coup, Damien, qui était un ami à toi, et tu étais là pour Damien. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, là, c'était la première rencontre avec tout le monde et ça fait
Du coup, je suis venu et je suis plus reparti, quoi. Ça fait 8 ans. Voilà. C'est ça, depuis 2016. Et donc, il est venu, donc je vous raconte un peu. Il est venu faire l'assistance, accompagner un copain à lui. Et en fait, il est venu à la seconde épreuve. Et puis, depuis ce moment-là, on a créé des liens d'amitié avec William. William est quelqu'un de très généreux dans la vie. C'est pour dire, le team lui coûte un temps fou depuis des années. Et voilà, William, depuis ce jour-là, il s'est mis dans la tête il s'est pris de passion pour le team, pour les personnes qui sont au team, je pense, parce que c'est, encore une fois, comme on disait avec Mathias, c'est une question d'homme, tout ça, c'est des relations humaines. Et voilà, il s'est pris de passion pour les pilotes aussi. Et il a donné un temps, vous imaginez même pas, sans lui, ça fait bien longtemps que j'aurais baissé les bras. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire des belles choses souvent, parce qu'on est, heureusement, moi j'ai rien fait d'ailleurs, mais voilà, c'est un travail d'équipe et les tâches sont réparties. Voilà, mais dis-moi un peu plus, ta première année, comment ça s'est fait, comment t'as créé du lien avec tout le monde là? Donc du coup, en 2016, j'étais vraiment suiveur pour Damien, mais en fait, je me suis pris vraiment d'amitié avec tout le monde. Et en fait, aujourd'hui... On a bu l'apéro pas mal, ouais. Ouais, aussi. Ouais, ça aide. C'est ça aide, ça fédère. Mais en fait, on a la chance aujourd'hui, si je continue, si on continue tous, c'est grâce à beaucoup de monde. Et l'équipe, elle est là. Il y a mon Lolo, là, qui est au premier rang. Ça doit le changer de l'école. Il y a Alain, il y a tout le monde. Il y a Jeff. Et en fait, c'est grâce à des gens comme ça, je me suis pris d'amitié avec eux. Et les pilotes aussi. Enzo, c'est devenu un ami maintenant depuis longtemps, depuis le début. Et en fait, la moto était une passion à la base. Et je me suis passionné pour des gens qui sont vraiment intéressants et passionnants. Et voilà, j'avais plus envie d'arrêter. Et puis, je prends vraiment mon pied à faire ça. Et voilà. J'adore quand tu dis ça, moi, William. J'adore. C'est vrai que c'est finalement tout ce qu'on va raconter ce soir, hein, quel que soit le sujet, quel que soit l'engagement que Bonneton de Roue a en compétition, c'est une question d'homme. Et c'est une question de moment qu'on passe. Le team, il est très pro. On a passé des caps, on s'est organisé, on s'est structuré, on a fait des erreurs, on s'est amélioré. En tout cas, on est plein de bonne volonté. Sincèrement, moi j'en tire une notoriété, une image, mais toi, tu n'as rien à gagner à ça. Lolo, tout ça, c'est pareil, c'est des bénévoles. Et c'est ça que je trouve incroyable. Moi, je trouve ça fou et je suis tellement fier d'être entouré par des mecs comme toi, comme Lolo, comme tout le monde, Flo, Alain, Jeff, toute l'équipe et les parents aussi. Et ces moments-là, on les vit à fond. Oh, les gars, je sais pas combien j'en ai, on pourrait en raconter des histoires. Franchement, c'est de 8h30 le départ jusqu'à 17h, on est à bloc, on est concentré, on fait le boulot à fond. Et après, les gars, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais plus où c'était, qu'on avait sorti le Biwiz, qu'on avait roulé dans l'herbe. C'était où ça, sous la pluie? Tu te rappelles, Enzo, avec Mathieu? Chemillé, non? À Chemillé? Des choses comme ça, là. On en a combien? Et c'est ces moments-là, en fait. Là, cette fois-là, on avait juste un champ devant notre gîte et on avait un Biwiz, un scooter, et on a tracé une spéciale et pendant, je sais pas, 2 heures, on a roulé, on tombait, on remontait et tous les pilotes et les assistants faisaient ça. Voilà, tout ça pour dire que ça, c'était des fous rires. On a rigolé, on en a vécu des moments exceptionnels. Et en fait, voilà, le team, il est ce qu'il est en termes de performance, en termes de ça. Mais si on nous enlève ça, mais en fait, ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas les mêmes valeurs. Et c'est notre force, les gars. Hein. C'est notre force. D'ailleurs, ça, on ne va pas le diffuser sur YouTube parce que si les autres teams ils le comprennent, ils vont être bons. Non, mais vraiment, je dis en rigolant, mais qu'est-ce que tu en penses, William, de ça? Non, en fait, c'est depuis 2016 où je suis rentré. Le mot d'ordre, c'était vraiment ça. C'était vraiment le sourire, la bonne humeur, pas de prise de tête. Donc, c'est ce que j'aime. Bon, bien sûr, il y avait, là on ne fait pas du rugby ou du foot, mais il y avait la 3e mi-temps aussi, pilote et assistant. Et en fait, c'est ça qui a fédéré le groupe, le noyau dur, qui est là aujourd'hui. Et c'est vraiment ça qui fait notre force aujourd'hui.
on peut dire qu'on est champion du monde grâce à Enzo, mais c'est le travail de toute l'équipe qui est là, de Flo, de Lolo, Alain, Jeff, voilà, on va pas. C'est un engagement de tout le monde. C'est grâce à ça et c'est aussi grâce à toi, Eric, au Mich, qui est pas là ce soir, mais Mich. Oui. Papa, il était là au début et le travail que toi t'as pris en relais ou que même maintenant fait Flo, au début, les premières années, c'est papa qui le faisait, qui avait le team, les structures et tout ça, qui chargeait, qui déchargeait. C'était un boulot incroyable. Mais c'est bien parce que ça a perduré, ça perdure. Moi, l'année prochaine, pour des raisons que vous comprendrez, on l'expliquera dans un autre contexte, je suis toujours partenaire du team, mais je ne serai plus partie intégrante. Je pense que je viendrai encore plus parce que je n'aurai pas le côté infligeant du travail et voilà, mais on verra. Mais tout ça pour leur dire que ce n'est pas le sujet, mais oui, ça perdure encore pour les années à venir et j'en suis très fier. Merci William vraiment pour m'avoir sauvé une première fois parce que je suis très content des années qu'on a fait depuis 2019 et d'être allé sur le championnat d'Europe où on a roulé avec les Closiers, où on est allé chercher des résultats intéressants au niveau international. Et après, derrière, cette année de championnat du monde, c'était incroyable. Les gars, d'ailleurs, on pourrait toucher un mot sur cette saison quand même. On va finir, après on va appeler les autres, mais je veux, voilà. Vas-y Enzo, donne-nous ton ressenti sur cette saison et sur l'évolution du team. C'est sûr que cette année où on a pu se déplacer sur le championnat du monde, ça restera malgré tout, aujourd'hui j'ai 27 ans, mais ça restera un des plus beaux souvenirs on va dire de ma carrière d'enduro, même si j'espère qu'elle n'est pas finie, et en profiter, en ramener quelques-unes des belles. Mais ça restera un super souvenir de partager tout ça avec des personnes aussi sympathiques et qui nous entourent comme ça dans cette équipe-là. Donc non, c'est sûr que c'est un super souvenir. En plus de, malgré tout, pour eux, c'est un mérite de pouvoir leur ramener tout ça. Donc non, ça a été on en gardera, même moi comme assistant, tout le monde en gardera des super souvenirs. Il dit ça, mais il a râlé. T'as râlé. T'en avais marre. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, j'ai envie de soulever le truc. T'as roulé en 125, en 2,5 et ça fait quelques années que tu roules en 4,5. Cette année, je viens de le dire, t'as râlé, ok. Est-ce que c'était la cylindrée? C'était quoi? Est-ce que c'était les courses? C'était... Vas-y, je te l'ai dit, Enzo, il n'y a pas de sujet que t'as pas le droit de dire. Tu peux tout dire. La moto qui était pénible à rouler, j'ai besoin que tu sois honnête, c'est parce que finalement quand tu vas en Finlande ou tu vas à l'autre bout de la terre, tu as envie de prendre du plaisir, c'était l'objectif. Et là, très souvent, c'était long, usant. Non, c'est sûr. Comme le dit Eric, ça n'a pas été tout rose toute l'année. Il y a eu des hauts, des bas, des journées très dures où malgré tout, on était à 2 doigts de l'abandon ou des choses comme ça parce que mentalement, c'était dur. Avec la moto, c'était dur. C'est moi qui ai fait le choix de faire cette saison-là sur un 450 XEF. C'est sûr que c'est pas une moto facile, donc c'est sûr que sur un championnat du monde, avec un circuit exigeant, cassant et on va dire assez serré, ça n'a pas été la moto la plus facile à manier, mais tant bien que mal, on s'en est bien sorti quand même. C'est ça qui est incroyable, c'est le fait que, j'aime bien raconter, j'ai souvenir, c'était à Brieude, la finale du championnat de France l'année dernière, où tu sortais des temps là, je sais plus, c'était la 2, la ligne, je sais plus. Je sais pas si tu vois la spéciale que je vais te dire. Et j'ai souvenir, Enzo. Et d'ailleurs, tout le monde disait, putain, avec la 4,5, ça doit pas être fun. Et toi, tu sortais des temps à cette spéciale à chaque tour. Et je venais de voir la sortie de la spéciale, tu me disais, pouah, la moto, elle me régale. C'est vrai ça? Ouais, exactement. Et pourtant, c'était un 4,5 dans du sinueux. Et des fois, je trouve ça fou. T'es à une aisance avec cette moto, même dans le sinueux, quoi. Non, carrément, ouais. Moi, c'est une moto avec laquelle je me suis beaucoup amusé, assez joueuse, et j'ai réussi à trouver mon compte malgré la cylindrée qui est assez grosse. Mais ça fait maintenant 3-4 ans, 3 ans. Ouais, 3 ans que je roule avec ça, c'est comme cylindrée, on va dire. Mais non, c'est sûr que, on va dire, pour un championnat comme nous en France, c'est une moto qui est largement exploitable et qu'on arrive largement à utiliser. Je pense que tu as le pilotage aussi.
Ouais, tu as un aussi, pilotage oui, coulé après. et tu as su t'adapter à cette moto. Et d'ailleurs, c'est très haut à avoir roulé. Et là, il est temps que tu la changes parce que tu as râlé toute l'année. Et on va voir avec quoi tu roules l'année prochaine. Allez, on passe à la suite. Et l'année prochaine, on refera un talk show. Tu nous diras si la 300 elle est bien ou pas. On verra si les essais sont Je concluants. spoil. Allez, je vais. Donc Dodo vient nous rejoindre, Dorian, mais même je vais inviter Mathéo et Charles à nous rejoindre. Mettez-vous. Regardez, on va mettre ça là. Et serrez-vous tous, Mathéo et Charles. On va faire vite, mais voilà. L'idée, hein, ce soir, je le rappelle, l'idée c'est quand même que vous mettiez des noms sur des visages. Et là, on a quelques-uns de nos pilotes du team de l'année prochaine. L'objectif de cette soirée aussi, c'est voilà, de vous parler, de vous les présenter, mais surtout que vous ayez, voilà, maintenant, vous allez les connaître et vous allez donc avoir envie de les suivre, j'espère. Et n'hésitez pas, il y a des courses qui sont pas loin, hein, je le place, mais je le dis d'ailleurs à l'Assemblée, hein, ça, il y a 2 courses qui vont se passer vraiment à côté. Il y a une course qui est organisée par le motoclub SATT, donc du Sud Ardèche, qui va avoir lieu à rue 11. C'est l'ouverture du cross-country. Il n'y aura peut-être pas tous les pilotes, mais en tout cas, nous, on sera présents. Et je pense qu'il y en aura certains d'entre eux peut-être qui vont rouler. Et après, il y aura la Coupe de France à Saint-Marcel d'Ardèche. Donc ça, c'est entre le mois de février et le mois de mars. Et donc, bien sûr, vous pourrez aller encourager ces pilotes qui vont jouer les avant-postes. Hein. C'est des très bons pilotes, des pilotes qui roulent devant, donc sur des courses comme ça, là c'est 2 courses du championnat de France, de cross-country, mais même au championnat de France ça roule devant, hein, donc voilà, ils paraissent, c'est des gens comme vous, mais ils savent aller vite. Si, fais pas le modeste. Donc là, je vous présente Dorian Simon qui est champion de France Espoir. On va y venir après sur Dorian. Bravo Dorian, qui a fait une saison incroyable. Il y a Matteo Arietta, donc qui pareil, lui va récidiver en espoir l'année prochaine. Et Charles Côté, qui est notre pilote national, donc qui va rouler là aussi l'année prochaine en national. Et Charles qui finit 3e du championnat de France cette année et qui l'année prochaine repart pour des objectifs un peu plus hauts. Donc voilà, je suis très content de vous les présenter. On va revenir 2 secondes, Dodo, je vais t'embêter un peu quand même. Dodo, il fait le timide, mais Mathéo, il n'est pas timide, on va lui donner le micro aussi 2 minutes. Mais on va faire vite. Non, l'idée c'est Dodo, juste, on n'avait pas d'objectif vraiment cette année. Je sais pas si toi tu en avais certainement un, tu vas me dire, hein, tu vas en parler. Mais voilà, c'était une première saison complète pour toi en championnat de France d'enduro. Et tu vas arracher le titre sur la dernière manche. C'était magnifique, je t'en remercie, franchement j'ai adoré. Enzo m'en a fait vivre, même avec Charles j'ai vécu des trucs top. L'année prochaine ça sera Mathéo. La pression d'un coup. Non, voilà, donc Dodo, félicitations. Et dis-moi un petit peu ton ressenti, toi. Tu as atterri au team, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as pris du plaisir? Et est-ce que tu étais prêt à... Est-ce que tu partais pour un titre? Moi, l'idée, c'était surtout de prendre du plaisir. J'avais passé une saison un peu compliquée avant avec des blessures. Et j'avais pas envie de me prendre la tête. Et à la finale du championnat de France l'année d'avant, Eric et William qui viennent me voir. Et moi, j'ai bien aimé l'approche du team. Et donc, j'avais pas d'autre équipe en vue. Et ça me plaisait bien l'idée de partir en enduro avec eux. Donc je suis parti et puis j'avais jamais fait de résultats en championnat de France, donc pas trop d'objectifs précis, mais j'avais envie de prendre du plaisir et de m'amuser. Et après... gars, Dodo, t'es sur mon canapé, tu me regardes moi. C'est mon canapé, t'en fais pas avec eux. Du coup après, course après course, les résultats étaient pas mal. Et plus ça allait, je me suis entraîné. T'es monté en puissance, c'est clair. Et plus ça allait dans la saison, plus les résultats étaient meilleurs et plus les temps étaient intéressants. Et arrivé à la fin, ça s'est joué sur la dernière journée du dernier week-end. Ouais. Allez, parle-nous-en un peu de ça. Juste en quelques mots, c'était chaud. C'était chaud. Fallait pas trembler, t'as pas tremblé. Explique le contexte. T'es arrivé le samedi, t'avais combien de points de retard? Je suis arrivé du coup sur le dernier week-end avec 6 points de retard.
Donc celui qui fait premier, entre le premier et le deuxième, il y a 3 points d'écart par journée. Ça, c'est bon. Et donc là, en fait, si je voulais repartir titré, j'avais pas le choix de faire 1 et 1. Et donc j'y pensais fortement, mais j'avais quand même peu d'espoir. J'y pensais, mais je pensais pas que ça allait être fait. Mais je partais dans l'optique de m'amuser et de rouler comme je savais faire. Et donc on est parti. Le samedi se passe bien. Quand je regarde pas mes chronos, je savais pas exactement où j'étais, mais je roulais et je me faisais plaisir. Et à la fin de la journée, je dois finir, je sais plus, avec 2 secondes d'avance, il me semble. Ouais, c'est ça. Je m'en souviens. C'était bon, très bon. Et du coup, là, j'avais gagné cette première journée et il fallait confirmer le dimanche. Et donc là, pareil, pas de prise de tête, j'avais rien à perdre. Et donc on est parti, on a roulé. Et ça s'est bien passé, bien goupillé. J'ai réussi à prendre un peu l'ascendant psychologique sur mon adversaire. C'est ça, ouais. Et après, j'ai déroulé et ça s'est super bien passé. Et tu fais le doublé. Et après, oui, j'ai du coup fini la journée, je sais plus, avec une quinzaine de secondes d'avance. Et c'était fait. Ouais, voilà. Dodo, je pense, comme je disais avec Enzo tout à l'heure, il a bossé. Il s'est mis à travailler et je crois qu'il n'y a pas de secret. Et vraiment, il a bossé dur. Il a des facultés incroyables sur la moto, c'est beau à voir. Mais des week-ends comme ça, où quand on a un jeune, c'était pareil avec Enzo, mais c'est pareil avec Charles, qui a envie d'aller rouler devant, quand on les suit toute une saison comme on le fait nous, c'est vachement passionnant. Et en plus de ça, on parle pas de, on parle d'un haut niveau. Dodo, l'année prochaine, il part pour un titre de champion d'Europe. Je lui mets la pression d'un coup, mais en tout cas, il y a des ambitions derrière tout ça. Et puis derrière, après, ça peut être plus. En tout cas, c'est des jeunes qui bossent. C'est des jeunes qui sont encadrés par une structure qui est menée par William. Je le place. Donc c'est vraiment un plaisir. Et j'insiste là-dessus parce que même pour vous, ça peut être passionnant, maintenant que vous les connaissez, de suivre ces week-ends-là, de suivre cet engagement en compétition. Donc, Bonneton de Roue, on est engagé en compétition, comme vous venez de le comprendre. Déjà, on a parlé de Mathias, on vient de parler du team. Et c'est fait pour vivre ces moments-là, ces engagements-là. Donc, moi, j'en transpire, j'adore et c'est ce qui me motive. Et j'en veux d'autres. William, à toi de jouer maintenant, les saisons à venir. Donc, William, il va conclure juste avec le programme de la saison prochaine. Donne-leur envie de te suivre, vas-y. Du coup, saison prochaine, donc on aura 8 pilotes. Donc il y en a 4 ce soir et 4 qui sont pas là. Mais voilà, donc on aura 8 pilotes, 2 élites, 3 juniors, un espoir, 2 nationaux sur le championnat de France. Et on va partir sur le championnat d'Europe pour aider Dodo, Matteo et j'espère Enzo qui pensait en avoir fini avec les titres. Mais voilà, après le mondial, il repart. Il m'a passé un coup de fil lundi, 10 jours après. Il m'a dit, écoute William, je pense que je peux pas m'arrêter là-dessus. J'ai passé vraiment trop bon moment avec l'équipe. Je suis encore capable de rouler devant, donc il va nous le montrer, je pense, cette année. Et voilà, donc c'est ça. Après, on essaiera d'aller faire 2 classiques. Et on va bien travailler cet hiver avec Nico de Parois qui va nous rejoindre et nous aider. Donc ça va être top. C'est ça. Et on est bien rodé maintenant. Enfin, vous êtes bien rodé parce que je sors un peu du jeu. Mais en tout cas, le programme hivernal, il va vite se dessiner. Et là, on se cale bien. Et puis la saison, c'est maintenant. Elle attaque maintenant, les gars. Il va falloir aller s'entraîner et faire rêver les copains, les clients avec des belles performances. En tout cas, je vous le souhaite pour vous. Et puis nous, quoi qu'il en soit, quels que soient les résultats, on sera fiers de vous si vous n'avez rien lâché. Voilà, moi, c'est toujours ce que je vous ai toujours dit. Et l'important, c'est de le faire pour vous. Voilà. Maintenant, je crois que Val, il m'a fait des levées de bras. Stop, calme-toi, tourne, il faut aller à autre chose. Donc, c'est un plaisir, les gars, de vous avoir. C'est une première dans ce talk show Bonneton. Vous êtes mes 2e invités. Et je crois qu'on en a parlé, William, un peu. Peut-être que si ça a appelé, peut-être qu'on en fera un spécial team Bonneton de Roue. Parce qu'on n'a pas encore raconté la soirée de titre d'Enzo.
Donc on fera pour l'Europe l'année prochaine. Si elle est aussi bien que celle du Et puis mondial, on fera moi, bien. on aura des invités qui se cachent toujours, là, les Flo Boyer, les Alain et Lolo, on les fera parler au prochain talk show. Hein? Qui? Mathéo? Ah oui, Flo, mais Flo, on le fera parler au prochain talk show, vous inquiétez pas. Bon, bravo au tout le team Bonton de Roue. En tout cas, je vous souhaite une super saison pour l'année prochaine. Et puis, merci d'être venus. On va passer une bonne soirée après. Merci les gars. Merci à tous. C'était le team Bonton de Roue Fantique Enduro.